Chères auditrices, chers auditeurs, tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir lancé cet épisode. Je me permets juste cette petite virgule pré-podcast, car je me suis aperçu au montage que je n'avais pas évoqué le fait que, si cette démarche vous plaît, un petit partage, un like, un commentaire, une bonne note m'aiderait beaucoup à développer ce projet. Alors n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant, et en attendant, je vous laisse avec ce premier épisode, qui je l'espère vous plaira. Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Paul Petitjean et je suis très heureux et fier de vous accueillir dans ce nouveau projet Virage à l'Ouest. Virage à l'Ouest, c'est le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Et aujourd'hui, premier épisode exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque j'ai le plaisir d'avoir deux invités. J'ai avec moi aujourd'hui les deux fondateurs de l'application Ma Vie Rochelaise, Laurie et Dimitri. Laurie et Dimitri, bonjour. 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 Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien, la vie est belle. Hein. Oui, ça va très bien. Super. Comment on se sent maintenant qu'on a les micros devant soi, que ça enregistre ? Ça va, on essaie de faire en sorte d'avoir une belle voix, quoi. Mais quelle belle voix, quoi. Merci, c'est gentil. Il commence très très bien ce podcast. Alors, pour ceux qui se demandent qui est Ma Vie Rochelaise, eh bien, j'ai écrit une petite présentation pour vous présenter. Ça marche. Alors, Ma Vie Rochelaise, c'est donc une jeune application créée en octobre 2024, c'est ça ? C'est ça. Et qui porte plutôt bien son nom parce que elle catalogue tout ce qui se passe dans cette magnifique ville qui est La Rochelle. Donc, on y trouve les événements du coin, les activités, les bons plans que proposent vos partenaires locaux. On peut même y réserver une table dans les restaurants. Il y a des jeux concours régulièrement. Et il y a même une carte avec tous les sites de la ville à aller visiter, c'est ça, avec de l'audio-description ? Oui, c'est ça. C'est la dernière nouveauté qu'on a ajoutée à l'application, plus à destination des touristes, même si il y a des Rochelais peut-être qui connaissent pas tous les lieux d'intérêt de leur ville encore. Mais c'est ça, un audio guide qui permet de découvrir la ville de La Rochelle. Il y a même sur l'application la météo et les horaires des marées, j'ai vu. Ouais. Et il y a une gazette aussi, depuis peu. Ouais, tout à fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, fondation octobre 2024, donc finalement 8 mois d'expérience. Mais déjà pas mal de succès, parce que j'ai vu que vous aviez 11 500 followers sur Instagram. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ça a plutôt bien pris, du coup. Oui, on est les premiers étonnés. On croyait en notre projet, mais on a eu quand même un certain engouement, notamment sur Instagram, donc on est honorés. Mais c'est vrai que ça a été rapide. Ouais. En 8 mois, 11 000, ça fait un beau ratio. Et alors moi, pour être un utilisateur, alors pas de la première heure, mais pratiquement, c'est une application qui a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de nouveautés, souvent, beaucoup de nouvelles choses, etc. J'ai même vu que vous étiez en train de lancer le même concept sur Le Mans, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est très récent aussi, ça. Oui. Ça fait quoi ? 2 semaines, un peu plus de 2 semaines sur la ville du Mans ? Non, même pas, ça fait 9 jours. Oui, bon, ça voilà. date dimanche de la semaine dernière. Donc, Est-ce que cette présentation vous va ? Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter ? Peut-être ? Juste préciser que c'est 100% gratuit. Oui, bien évidemment, 100% gratuit. Il y a aussi un système de partenariat du coup, dont je peux parler puisque je suis un de vos partenaires, où vous mettez en avant régulièrement les activités du coin, quoi. C'est ça. Tous les acteurs locaux, on peut établir un partenariat pour leur trouver une place et mettre en avant leurs activités sur l'application. Et également sur nos réseaux sociaux où on essaie toujours de faire un relais pour faire un cercle vertueux pour que les gens qui nous connaissent via les réseaux sociaux sautent le pas d'aller voir à quoi ça ressemble sur l'application et inversement. Donc c'est ça, tous les secteurs d'activité pratiquement ont leur place sur l'application. Très bien. Bon, maintenant qu'on sait ce que vous faites aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, à vous chacun. Alors, c'est pas un entretien d'embauche, comme je vous ai précisé hors micro. Le but, c'est juste qu'on sache un petit peu, à qui on a affaire. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun l'un après l'autre, peut-être. Est-ce qu'il y en a un de vous deux ou une de vous deux qui veut commencer ? Alors, je vais commencer aussi parce que, du coup, Dimitri a un parcours beaucoup plus long que le mien. Ok.
Du coup, moi, je suis Laurie, j'ai 27 ans. Et donc, au niveau de mon parcours, eh bien, moi, j'ai commencé par, du coup, un secteur qui n'a rien à voir avec ma vie rochelaise. Au départ, moi, je suis d'une formation dans le social. Donc, j'ai fait un bac ST2S, donc Sciences et techniques sanitaires et sociales, pour ensuite entrer en école d'éducatrice de jeunes enfants. Donc c'est une formation donc de travailleur social que j'ai suivie. Et en fait, après cette formation-là, j'ai bifurqué sur une licence de psychologie. Et donc après ça, en parallèle de ma licence, j'ai décidé de du coup me lancer en tant que freelance pour avoir un revenu à côté de mes études. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire des missions pour différents clients, pour faire, sans rentrer vraiment dans le détail, mais je faisais des donc missions de community manager, de modérateur, de correcteur. Et donc en fait cette activité elle m'a tellement je me suis tellement épanouie dans cette activité là que du coup après ma licence j'ai mis une pause à mes études, j'ai pas enchaîné sur un master et donc après on a eu l'opportunité en tout cas avec Dimitri de se lancer dans l'activité Ma Vie Rochelaise. Ok. Alors juste une petite question, le social, la psychologie, tout ça, c'était un choix que tu voulais faire depuis que t'étais enfant ou ouais? C'est ça. En fait, depuis toute petite, j'ai une maman qui travaille avec les enfants, qui est institutrice en fait. Et donc moi, j'étais persuadée que c'était ma voie. Donc depuis vraiment toute jeune, je dis que ma vocation c'est d'être éducatrice de jeunes enfants. Et il s'avère que la réalité du terrain m'a guidée vers quelque chose d'autre, et puis aussi parce que j'avais un certain attrait pour les études. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur cette voie-là, puisque ça peut venir en complément une licence de psychologie par rapport à la voie dans laquelle j'étais. Donc c'est ça, j'ai suivi ce chemin-là. Mais je me rends compte aujourd'hui que je m'épanouis dans un tout autre secteur et je me sens très bien là. Bon, on reviendra après sur qu'est-ce qui fait que tu t'épanouis, quel a été le déclic, etc. On va peut-être laisser Dimitri nous présenter un petit peu son parcours pour l'instant. Ouais, j'étais super bien introduit, donc c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup résumer cette période, en gros. Parce que du coup, après un bac, j'ai tenté 2 études différentes. Je suis rentré en sport business à Bordeaux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon univers. Donc après, j'aimais quand même bien le sport, donc je suis rentré en diététique. Et là aussi, je me suis rendu compte que c'était pas mon univers. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, en choisissant par hasard un travail alimentaire. Et du coup, je suis rentré chez Engie, du coup, en service client à Périgny, juste à côté. Et donc j'ai passé 3 ans là-bas, qui était très bien. J'ai beaucoup appris du coup sur le service client au téléphone, et j'ai eu la chance de pouvoir grimper en tant que manager. Et en fait, au bout de ces 3 ans-là, j'étais pas encore titularisé, donc le poste était vacant en fait au quotidien. Je faisais juste remplacer un long arrêt maladie. Et ce qui a fait que du coup, j'ai répondu à une première offre qui était manager des jeux, où je me suis retrouvé j'ai été pris, j'ai été ce qu'on appelle membre du comité de direction du casino de Châtelaillon. Je me suis retrouvé dans l'univers des jeux et c'était très sympa. Et en fait, après, j'ai voulu du coup encore évoluer. Je suis devenu directeur de magasin en formation dans un magasin de poêle à bois chez Asgard à Pulboro. Voilà. Ouais, parcours complet et éclectique, on va dire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça où du coup, à défaut d'études, j'ai appris sur le terrain. C'était très cool aussi. Oui, tout à fait. Et alors, même question calories, toi, c'est ton orientation dans le sport au départ, c'était quelque chose de voulu? C'était parce que t'aimais le sport? C'était pourquoi? En fait, je faisais beaucoup de basket. Et je pense que c'est toujours ce qu'on a dit un peu aux gars qui étaient
plus grands que la moyenne au basket, Ouais. qu'on leur disait, il y a peut-être moyen, en fait. Et on met toujours une pièce un peu, genre on dit, ouais, il y a peut-être moyen, et en fait, on suit la croissance. Du coup, moi, je me suis arrêté net à 1,85. Donc, T'as grandi vite et puis après ça s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça c'est s'est ça. arrêté Ok. d'un coup, donc c'est ce qui a fait que du coup, on dit, bon, bah, j'aime bien ce domaine, je peux pas évoluer du coup dedans, à moins que je sois exceptionnel et je le suis pas. Donc, autant chercher ailleurs, quoi. Bon, du coup, deux parcours qui sont complètement différents, on peut le dire. À quel moment, du coup, vous vous êtes rejoints? Enfin, à quel moment vos parcours se sont rejoints? En fait, en gros, moi, en fait, on s'est mis ensemble avec Laurie quand j'ai fait ma transition entre le casino et les poêles à bois. Et en fait, c'était très sympa. Je découvrais le monde du commerce, qui était encore un autre monde. Et en fait, au final, on compte de moins en moins ses heures. Et en fait, à côté, j'avais Laurie à la maison qui était en freelance sur son ordi et qui attendait qu'on parte en vacances ou des trucs comme ça et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je me lance à mon compte. Et en fait, c'est là où, en se lançant à mon compte, du coup, j'ai créé, moi, de mon côté, le VTC Rochelet. Où, du coup, je suis D'accord, devenu, c'est toi qui as créé ça. Ouais, Ok, tout à fait. je savais pas. Qui a été ma première application, parce que du coup, on peut me réserver, ainsi que mes chauffeurs partenaires, directement sur l'application. Et en fait, j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, au bout d'1 an d'expérience, c'est là que l'histoire de ma vie rochelaise, entre guillemets, a commencé. Parce que je disais à Laurie, en fait, mes clients qui viennent visiter La Rochelle, j'ai pas tellement de support à vraiment leur recommander, à part de leur dire très classiquement d'aller du coup à l'office de tourisme. Donc en fait, de base, ma vie rochelaise, je sais même pas si c'était ce nom-là de base. Je pense qu'il est venu après. Mais en fait, je dis, ce serait bien de faire une appli avec des lieux à découvrir, du coup, et ça devait être juste simplement une carte. Et en fait, c'est venu un soir où je lui ai dit, je pourrais pas me lancer là-dedans si j'ai pas un support ensemble. Et je veux vraiment que ça soit un projet à deux, en fait, au final, qu'on s'y retrouve. Et c'est comme ça qu'est né le projet de cette application, en fait. Et alors, parce que finalement, vous avez deux parcours où vous avez tous les deux entrepris finalement avant Ma Vie Rochelaise. Bon, toi en freelance, Laurie, et toi avec le VTC Rochelet, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que vous avez dans les gènes. Enfin, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu d'entreprendre, ou est-ce que c'est arrivé parce que c'était une opportunité Moi, j'ai grandi avec des parents dans la communication et surtout avec un papa photographe qui était à son compte depuis le début. Donc en fait, pour moi, ça a jamais été un frein parce que en gros, j'ai toujours vécu dans ce modèle-là où même on le vivait au quotidien, où on savait qu'il y avait des mois où il y avait des rentrées d'argent et d'autres mois où c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'était pas une surprise dans mon quotidien où quand on se lance dedans, on sait qu'il y avait ça. Et même Laurie a été un super coach. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé, j'avais quelqu'un qui était rodé depuis 3 ans en freelance. Donc en fait, elle m'a dit, l'URSSAF, c'est tant, il faut que dès que tu reçois des sous, tu mets tant de côté. Donc il y avait double gestion financière et c'est comme ça que moi, j'ai réussi à être vraiment dans de bonnes voies, quoi. Les bonnes galères d'entrepreneur. Donc c'est Laurie qui gère toutes ces choses-là administratives, c'est ça? Oui. Ouais. C'est dur. Non, je lui ai donné, je l'ai aidé dans l'organisation au départ parce que on a l'impression que c'est très compliqué parce qu'il y a plein d'infos. Et puis après, quand on a compris les rouages et que on s'est fait un petit tableur avec les infos, etc., qu'on a automatisé des choses, ça se passe bien. Donc maintenant, il gère quand même sa partie. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi de dire par rapport à moi, mon début en tant que freelance, ce qui est particulier, c'est que moi je l'ai pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que je cherchais un travail que je pouvais faire à mi-temps à côté de mes études, qui pouvait être compatible avec mes horaires de cours à la fac, et dans l'idéal que je puisse faire en télétravail 100%. Et en fait, je suis tombée sur plusieurs annonces pour des missions en freelance, et donc je me suis dit, ah mais ok, je vais tenter, donc je vais créer mon statut. En fait, je l'ai fait dans l'autre sens. D'accord, ok. Ouais. C'est ça. Donc, ce qui m'a permis de faire ça, d'avoir obtenu ce statut et d'avoir travaillé en tant que freelance pendant plusieurs années avant que je rencontre Dimitri. D'accord, ok. Ok. Et alors, il y a une petite chose qu'on n'a pas évoquée dans vos présentations, c'est que, alors, quand on crée une application qui est sur La Rochelle, c'est qu'on a forcément une grosse attache avec la ville, non? Je suppose que vous êtes des Rochelais pure souche ou pas? Du coup, tous les deux, non. En fait, moi, je suis né à Paris.
Et je suis arrivé ici quand j'avais 13 ans. Donc, D'accord, ok, oui. J'ai grandi à côté d'Aigrefeuille à Vierson. Et après, j'ai fait le lycée à Valin, classique, quoi. Et moi, de mon côté, je suis née au Canada, donc rien Ah ouais, c'est vrai. Ça s'entend pas, je sais. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, j'ai déménagé en France très jeune, à 3-4 ans. Donc ma famille est née en France, mais du coup, ils ont beaucoup voyagé pendant que du coup, mon frère et ma sœur sont nés à l'île de la Réunion et moi, je suis née au Canada, donc ils ont bien bougé avec leurs enfants. Et donc je suis arrivée en France à 3-4 ans et j'ai habité des villes un petit peu autour de La Rochelle et donc oui c'est ça, en fait j'ai emménagé vraiment dans le département à 6 ans. Donc bon, j'ai quand même grandi ici. Oui, bah oui. Pas très loin de là où Dimitri habitait, j'étais moi du côté de la Jarry. Et d'ailleurs, c'est important dans l'histoire de ma vie rochelaise, le fait que on n'est peut-être pas né à La Rochelle, mais par contre, on a grandi dans des petites communes aux alentours. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que ça nous tient beaucoup à cœur, que ce soit sur le projet de ma vie rochelaise ou sur la ville du Mans aussi, d'inclure dans l'application pas que les événements et pas que les professionnels de la ville en tant que tels. On englobe les campagnes autour parce qu'il y a plein de choses cool qui s'y font aussi. C'est clair, et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais effectivement, oui, c'est pas que La Rochelle, il y a tout aux alentours également, oui. C'est ça, et parce qu'on est sensibilisé on a grandi dans une campagne où il y avait pas de bus, où il fallait se déplacer à vélo, où les événements c'est des affiches sur les abribus. Donc maintenant tout est dans la poche. Exactement. Bon, parfait. Alors, du coup, donc vous nous avez expliqué un petit peu votre parcours. Moi, j'aimerais comprendre est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part? Est-ce que à un moment vous vous êtes dit bon là ça va plus, ou est-ce que c'est vraiment arrivé juste dans le flow de votre carrière? Du fait de lancer ma vie rochelaise? De se lancer, ouais. En fait, c'était drôle parce que avant de faire ma vie rochelaise, on a tenté de faire une appli de rencontre. C'est vrai. Ma rencontre rochelaise. Ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, c'est marrant parce quand on s'y connaît pas en code, on passe par des applis qui s'appellent des no-code apps, où du coup, ça permet d'avoir un logiciel qui fait l'appli à sa place. Et ça, c'est intéressant. Et en fait, on a commencé par une appli qui était vraiment imbuvable. Okay. Où en plus on a découvert que le système d'une appli de rencontre c'est un des plus compliqués parce qu'il y a une gestion de comptes, de messagerie, etc. quoi. Donc on y a passé une semaine, on a dit au moins on fait une semaine à fond, et en fait c'est là où on a stoppé le projet. Et en fait quand j'ai émis l'idée à Laurie de faire une appli pour faire découvrir le territoire, on a trouvé le bon logiciel qui allait avec. Et en fait, c'est ce logiciel-là qui nous a permis petit à petit de développer en fait ce qu'on voulait faire. Parce que on a cherché comment faire une carte interactive, et en fait, dans ce logiciel, on pouvait aussi créer des événements, on pouvait aussi créer des articles. Et en fait, à chaque fois, on s'est dit ça c'est bien, on peut intégrer. Et comme tu le dis, depuis le début que l'appli est lancée, elle a beaucoup évolué. Ouais. Parce que on a rajouté des catégories, on en a enlevé, on en a rajouté. Là, je pense qu'on est à peu près sur une version finale quand même, parce que du coup, ma vie Mancel, par exemple, est beaucoup plus allégée, parce que c'est logique, sur le temps qu'on met, on y alloue aussi. Mais du coup, ma vie rochelaise, c'est ce truc-là où ça a été une suite. Où on s'est dit, tiens, on a un peu de temps parce qu'on a nos activités, chacun de notre côté, donc c'est pas un risque financier de s'y lancer. Une appli en no-code app, c'est un abonnement mensuel, donc est-ce qu'on est capable de tanker en fait ce niveau financier? Et en fait après on était prêt, donc c'était après avec Laurie, c'était de se dire combien de temps on peut allouer chacun dans la semaine à ce projet, et c'est comme ça où on s'est divisé les parties. Et de base on était inversés, c'est-à-dire que elle s'occupait des événements et moi je m'occupais des partenaires, et en fait Laurie elle a fait rentrer 3-4 partenaires assez vite, et du coup j'ai dit on va inverser. Donc les compétences n'étaient pas bien réparties. C'était très drôle, mais vous êtes adaptés. Ouais. Mais alors parce que de ce qu'on comprend dans vos différents parcours, c'est que vous avez, alors effectivement tu parlais du codage tout à l'heure, vous avez aucune formation ni compétence de base là-dedans, on est d'accord? Ouais, exact.
Vous avez pas non plus vraiment de parcours dans l'événementiel, sauf si j'ai raté quelque chose. Non, pas Non. Bon, c'est quand même très événementiel, c'est une appli, donc ça demande du code. Alors, je pense que ce qui va intéresser les auditeuristes, c'est de comprendre comment on fait et quelles sont les premières étapes, je pense, pour se lancer là-dedans. En fait, comme disait Dimitri tout à l'heure, on a un peu fait les choses à l'envers, mais ça nous a été bénéfique, dans le sens où nous, on est parti du voilà notre idée de base qui est, on aimerait dynamiser notre territoire avec une carte interactive et un agenda d'événements. Ça, c'était juste les axes de base. Et on aimerait créer une appli. Et donc, on s'est dit, on va chercher un outil qui nous permet de faire une application avec ces éléments-là. Et ensuite, on a lancé l'application avec ces éléments-là. Et en fonction de ce qu'on apprenait en temps réel sur l'outil, on rajoutait des choses dans l'application. D'accord. Donc en fait, on s'est lancé, on a même lancé l'application alors qu'on n'avait pas, on n'était pas encore 100% à l'aise sur l'outil qu'on utilisait. Mais on s'est dit, là déjà, le projet en tant que tel, avec une carte et un agenda, on pense que c'est déjà pertinent, ça peut être intéressant pour les habitants. Donc on le lance tel quel. Mais en fait, nous, ce qui a dynamisé notre projet, c'est le fait de trouver un outil qui répondait à nos premiers axes. Ouais, donc c'est d'abord... c'est en bricolant, quoi. C'est ça que vous avez appris sur le tas, quoi. C'est le bon terme. La bricole et apprendre sur le tas. Ouais. Vous avez pas fait de formation sur du codage ou quoi que ce soit, non? Non. Voilà. Non, mais c'est intéressant à dire. ChatGPT a vraiment, je pense, est comme notre troisième cofondateur de toute D'accord, manière, ok. parce que je pense que c'est parti d'un simple prompt en disant j'aimerais faire une appli mais j'y connais rien, et en fait c'est lui qui nous a guidés en disant il existe telle solution, et du coup je pense que j'avais découvert tu vois le logiciel qu'on utilise parce que de base je voulais faire une carte avec du cashback sur D'accord. La Rochelle, etc. Encore ça c'est ce qu'on adore avec Loris, c'est de se dire tiens cette idée là est-ce qu'on l'a fait ou pas. Et en fait, à chaque fois, on laisse un délai d'une semaine avant de le faire. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte que c'est trop compliqué. Ok, ouais. Il y a quelques idées quand même qu'on a après intégrées à l'application. Donc, c'est pas une démarche qui est en vain tout le temps. Il y a pas que il y a quelques trucs qui vont à la poubelle, mais il y a des bonnes idées qui restent, quoi, c'est ça? Il y a beaucoup de choses qui vont à la poubelle. Ouais, c'est vrai. Je serais curieux de savoir lesquelles. Il y a des trucs, il y a des... En fait, c'est marrant parce que du coup, au quotidien, à vivre ensemble, on réfléchit beaucoup ensemble. Et on a une règle, c'est que dès qu'il y a une idée, on la dit. Faut pas l'oublier déjà. Donc ça peut être, on est en train de faire à manger, et on dit ça. Et par exemple, je lui dis ça serait rigolo, on fait des vêtements avec le logo Ma Vie Rochelaise, et en fait quand t'as ce t-shirt, t'as automatiquement les réducs à un endroit. Des trucs comme ça. Oui, c'est une idée. Mais pour compléter ce que dit Dimitri sur le fait que nous, entre nous, on se dit tout le temps les idées qu'on aimerait développer ou pas. En fait, c'est ça aussi qui a demandé de l'adaptation au départ, c'est le fait de pouvoir être 100% honnête avec l'autre, de ce qu'on pense aussi des idées de chacun. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui fait que je trouve qu'on avance bien. Alors après, là, avec Dimitri, on est un couple, mais je pense que ça peut marcher aussi de la même manière avec un binôme de travail, voilà, sans qu'il y ait forcément de relation amoureuse. Mais en fait, de pouvoir se dire, voilà l'idée que j'ai. Et donc après de questionner l'autre sur ok mais t'as pensé à ça, ça peut être cool, ça je pense que ça marchera pas. Et en fait on avance vraiment comme ça et on est super transparent sur les ambitions de chacun, sur l'évolution en fait de nos projets. Il y a un feedback direct et sincère, quoi. Sincère, qui fait mal des fois. Ouais. Surtout sans filtre. C'est plus simple parce que dès que tu vas dire j'ai une idée mais je pense, alors déjà on dit là essaye pas de faire des structures, même si tu fais pas ta phrase en français, c'est pas grave. Okay. Et après tu dis ton idée et tu dis c'est nul mais je pense que on peut en tirer de par exemple les vêtements réducs.
c'est t'as envie en fait que les gens profitent d'une réduc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre autour de ça, etc. Donc c'est souvent, il y a toujours une très bonne idée cachée au fond, des fois une idée bien naze, mais c'est ça qui revient. Donc vous avez souvent beaucoup d'idées. Est-ce que vous diriez que vous avez des personnalités de créatifs? Oui. En fait, en gros, moi, mes parents, ils m'emmenaient... en gros, l'activité du week-end, c'était d'aller au musée. C'était vraiment le truc, c'était la sortie familiale, c'était toujours ça. Et en fait, c'est le fait aussi de grandir avec 2 artistes. Donc, en gros, il y a toujours... Tes parents étaient artistes? En fait, mon père est plutôt photographe et ma mère a toujours fait, du coup, la création aux alentours, etc. Donc, en fait, ils ont toujours été... par exemple, ma mère est très portée sur la colorimétrie. Elle va dire, ça, c'est pas un verre, c'est un verre... Donc, il y a toujours eu ce côté où on a été toujours très visuel, je pense. Et ce côté visuel, du coup, il permet... de se dire tiens ça peut attirer l'œil ou ça n'a aucun effet entre guillemets et en fait je trouve que ce qui est intéressant c'est que chacun a vraiment cette partie de là en soi et là où Laurie quand je l'ai rencontrée me disait moi j'ai pas du tout de côté créatif etc et les premières fois où je l'ai emmené au musée je lui ai dit il y a vraiment zéro pression il y a le fait c'est vraiment de découvrir sa propre envie et ce qui fait vraiment plaisir tout seul quoi. En fait, c'est là où, après, Laurie, elle m'a toujours sorti des idées de dingue, etc. Donc, en fait, c'est juste quelque chose qui se développe, en fait, au final. Et c'est peut-être aussi parce que t'avais pas eu affaire à ton côté créatif jusqu'à la rencontre avec Dimitri, peut-être. Oui, c'est ça. Pour reprendre le parallèle qu'a fait Dimitri, moi, j'estime avoir, à la différence de Dimitri, des parents très terre à terre. Je dis pas qu'ils sont pas créatifs, mais en tout cas, c'est pas forcément quelque chose que on m'a poussé à développer quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc, en fait, à cette question, j'ai toujours dit que j'étais zéro créative. Et en fait, c'est Dimitri qui m'a vraiment aidée à... peut-être assumer aussi le fait que on peut avoir des créativités différentes et développer une sensibilité aussi. Tu faisais l'exemple des musées, mais c'est vrai que moi j'avais pas spécialement d'attrait, je veux dire j'allais au musée avec les sorties scolaires quoi, mais ça n'allait pas plus loin et en fait j'ai appris à c'est ça, être sensible à ce que je pouvais voir, à l'art, à écouter mes ressentis, ça a été vraiment quelque chose de libérateur. Et donc, de pouvoir amener ça dans le côté entrepreneurial, on en revient à ne pas appréhender le fait de donner des idées, même si ça aboutit à rien, et qu'il y ait quelqu'un en face qui les reçoive de manière bienveillante, ça permet de faire rentrer ça dans son quotidien. Donc maintenant, la créativité, c'est vraiment... on s'en sert au quotidien. Ouais, ok. C'est important ce que tu dis parce que comment dire ça le côté en fait tu t'as révélé un petit peu un talent quoi entre guillemets dont t'étais pas consciente on va dire au départ. Peut-être bien. Et non mais c'est important et c'est un truc que je voulais dire et qui est important sur lequel il faut rebondir je pense parce que beaucoup de personnes se disent non mais ça je sais pas faire. Ou non mais ça j'en suis pas capable ou non mais ça c'est pas pour moi ou alors je suis comme ça je suis comme ci je suis comme ça et en fait pas du tout c'est juste des idées reçues qu'ils ont et il faut apprendre à déconstruire ces idées reçues là et expérimenter différentes choses quoi je pense que c'est un truc qu'on peut retenir de tout ça. Ok bon donc si je comprends en fait votre parcours jusqu'ici c'est pas tant une grosse reconversion, vous vous êtes jamais dit finalement dans votre parcours avant là je suis en difficulté ou alors j'aime pas du tout ce que je fais ou etc. C'est plus finalement dans le flow c'est ça et puis votre rencontre à tous les deux, votre émulsion collective et puis qui a fait que Ma vie Rochelaise est née quoi finalement. Ouais c'est ça, ça a été de base c'était un passe-temps. En fait, c'était vraiment ça, si je me souviens bien. L'idée de base, c'était... il a jamais été question de quitter les missions qu'on avait en tant qu'indépendants tous les deux, mais du coup de rajouter une corde à notre arc qui était de créer quelque chose sur une application. C'est ça qui nous motivait, qui nous motivait tous les deux. Et en fait, qu'importe la forme, on voulait créer une application. Ça, c'était vraiment le postulat de base. Pourquoi ? Vous sauriez expliquer ça ? Pourquoi une application et pas autre chose ?
En fait, le VTC Rochelet a permis déjà un peu ça, parce que du coup, quand je l'ai créé, c'est marrant, mais tous les deux, on était très joyeux de l'avoir sur les stores. C'était notre idée et tout comme ça. Et en fait, c'était un peu dans le fait que, par exemple, dans le monde du VTC, comparé à une application comme Uber ou Bolt, VTC Rochelet, c'est rien, quoi. Mais l'avantage, c'est que si quelqu'un la télécharge, et ben au final, il l'aura toujours dans sa poche. C'est-à-dire que cette appli, elle est là, et que si la personne, elle est en galère pour trouver un VTC, et ben elle aura mon contact toujours. Elle aura pas besoin d'avoir une carte qu'elle a mis quelque part, etc. Et c'est pour ça que l'idée de faire une autre appli, déjà on aime bien cet univers. Et en fait, c'était une fois que c'est téléchargé, c'est téléchargé. Donc en fait, elle est dans son téléphone. En plus, si jamais on change de téléphone, les applis sont automatiquement téléchargées. Donc il y a ce côté où ça reste longtemps. Et en plus, les applis, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on peut aussi envoyer des notifications. Donc il y a ce côté un peu où on fait aussi de temps en temps un petit rappel, de dire pensez à checker les événements ou les bons plans, etc. Donc il y a ce côté qui est sympa. Et en plus, là, on a l'impression de miser sur quelque chose qui est quand même voué à rester dans le temps. C'est-à-dire que, au pire, je me tromperais dans 5 ans, il y a une révolution qui va nous enlever toutes les applications. Mais au moins, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, entre guillemets. D'accord. Oui, et puis ce que tu n'as pas évoqué, et je pense qu'on se l'avoue pas trop, mais le fait qu'on veuille créer une et maintenant des applis, pour le coup, c'est aussi, je pense, un petit défi personnel qu'on s'était lancé, parce que en fait, ça a l'air d'être un univers, quand on le connaît pas, qui a l'air complexe. Et on se dit, mais comment ils font les gens pour créer des applis, les publier sur les stores? Et en fait, je pense qu'on avait envie un peu de se donner le défi de percer à jour le secret de la publication d'applis, et aussi que, de se positionner avec une application, eh bien, vu que c'est une compétence qui est quand même particulière, à la différence d'un site internet, par exemple, tu as forcément plus de visibilité parce qu'il y en a moins. Donc, c'était aussi l'idée de se dire, on va peut-être galérer, mais une fois qu'elle sera publiée, en tout cas sur le paysage Rochelet, on va pas être beaucoup. C'est clair, ouais, tout à fait. Et alors, donc, du coup, on peut dire que vous aimez la complexité, elle vous fait pas peur, quoi. Non, c'est enivrant. Enfin, ouais. Il y a ce côté où on aime beaucoup la nouveauté aussi, donc c'était ça aussi qui était intéressant. Mais vous aimez tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, etc. Ouais, vous êtes attiré par ça? Ouais, malgré qu'on ait 2 iPhone 11. Ah oui, ok. Mais on est au courant de toutes les dernières sorties. Oui, après, peut-être que vous avez des casques VR ou des choses comme ça chez vous, je sais pas. Bon, ok, donc parcours qui finalement vous a amené jusqu'ici. Alors, là, on a évoqué toutes les bonnes choses. Est-ce qu'il y a eu des difficultés quand même à surmonter? Oula, je vois la tête de Laurie, oui, effectivement. J'ai l'air d'en avoir. Mais je pense qu'on a rencontré plus d'obstacles que on y est arrivé. Ouais. Et en fait, le fait de s'être vraiment lancé, et quand je dis lancé, c'est-à-dire publier concrètement l'application sur les stores, qu'elle soit accessible au public avant même qu'on ait saisi complètement l'outil qu'on utilisait, c'est super parce que du coup, on ose, on se lance, on n'attend pas une énième échéance pour lancer le projet, parce que je suis persuadée qu'on attend toujours quelque chose, on attend la perfection pour lancer le projet, mais c'est difficilement quantifiable. Donc on s'est lancé, mais du coup derrière, on s'est retrouvé avec, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau logistique, on a imaginé des projets, on a commencé à travailler dessus pour l'ajouter à l'application, et en fait on se rend compte que l'application elle peut pas supporter cet outil supplémentaire là. Donc obstacle, on se dit ok, comment est-ce que on va le remettre en place de manière différente? Est-ce que ce projet là du coup on l'intègre ou pas? Et en fait on est constamment dans de l'essai erreur. Là ça marche pas. Mais moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai, qu'on a eu quand même beaucoup d'obstacles. Mais on a quand même persévéré. C'est des obstacles plutôt techniques, alors, vous diriez, que vous avez rencontrés? Enfin, de développement, quoi. Ouais, technique et aussi, entre guillemets, administratif. Où, par exemple, c'était très frustrant parce que à chaque fois, en fait, t'es guidé, entre guillemets, pour développer ton appli. Mais à chaque fois, on ne te prévient pas de l'étape suivante. Et t'aimerais savoir,
il y a un exemple hyper concret, c'est que ton appli elle est prête. T'en as même fait ce qu'on appelle un PWA, donc c'est un site web qui fait l'appli. En fait, entre guillemets, c'est si tu tapes mavirochelaise.fr, c'est notre site web, c'est exactement l'appli. En fait, c'est du web app. Et en fait, on te dit, pour que ça devienne une appli, faut que tu crées des comptes développeurs sur iOS et Android. iOS, c'est pas très compliqué, faut juste payer 100 € par an, et c'est fait. Alors que Android, en fait, la première option, on te dit, du coup, il va falloir que tu trouves 20 testeurs qui vont tester du coup ton application tous les jours pendant 2 semaines, et après, on pourra la publier. Et en fait, c'est le premier truc qu'on te dit. Et en tout petit, on te dit, et sinon, il faut que tu crées un compte organisation, et ça, tu peux le faire tout seul. Et D'accord. en fait, c'est des trucs où on s'est arraché la tête, et en fait, au final, on se dit, il y a cette solution-là qui est juste toute bête, quoi. Donc, en fait, c'est des fois, vu que c'est un univers assez technique, et même quand, du coup, ces gens qui viennent de cet univers technique, ils essayent de t'expliquer, en fait, ils omettent des étapes qui, pour eux, sont évidentes. Et du coup, pour nous, on a eu à chaque fois des surprises. Mais c'était ce côté aussi où... moi, je voudrais rajouter sur pour moi, la plus grosse difficulté de ma vie rochelaise, c'est qu'on est rochelais. Donc, du coup, Ok. on a mis un petit bout de notre cœur dans cette appli. Et en fait, je dirais, au quotidien, on a 99% de positifs. C'est un bonheur. Et je m'en souviendrai toujours au premier message qu'on reçoit sur Instagram. Il y a une dame qui nous envoie un peu déçu. C'est vrai. Et Ok. en fait, ce message, il nous a fait mal. Et en fait, c'était tout bête. Alors qu'en plus, on a discuté. Sans dire pourquoi. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on a dit, pourquoi, faut nous dire, etc. et tout. Et en fait, elle nous a dit, il y avait pas tant d'événements et un peu trop de pubs. Et du coup, on disait, c'est bizarre parce qu'il y a pas de pub. Donc, je pense qu'elle avait confondu avec les partenaires. En gros, qui font vivre, du coup, cette application et qui permet qu'elle soit gratuite pour les utilisateurs. Mais du coup, c'était en plus un retour constructif. Mais on se disait, tu te rends compte, en gros, on a entre 30 et 50 téléchargements par jour. Et sur cette masse-là, qui est même mensuelle, du coup, on est à des milliers de téléchargements. Il y a une personne qui nous dit que c'est pas ouf, et c'est ça qui nous serre un peu le cœur. Mais en fait, après, on a appris... C'est normal. Et bon, si cette dame nous écoute, qu'elle n'hésite pas à vous renvoyer un message pour savoir si elle est satisfaite ou pas. Alors, quand on a des problèmes techniques comme ça et qu'on vient pas du monde de la technique, qu'on n'est pas de formation de développeur ou quoi, est-ce qu'on n'a pas un petit peu envie d'abandonner des fois et de se dire c'est trop compliqué pour moi et j'arrête là, quoi. Et ça, c'est mon tempérament. Et c'est la force de Laurie qui me repêche et qui me dit on y va. Et c'est ce côté complémentaire où en business, je me suis dit on est un super duo. C'est que là où du coup, moi soit j'abandonne très vite, soit je fonce très vite, Laurie va soit ralentir, soit remettre sur les rails et va en gros tout réorganiser pour qu'on aille bien. Donc il y a ce côté où j'ai pas d'exemple précis sur des moments où on a voulu abandonner, mais il y a eu des moments où tu te dis je sais pas si ça vaut le coup, quoi. Peut-être toi dans ta prospection, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, si je peux résumer ça, c'est que l'un comme l'autre sur... alors, c'est pas comment dire... le côté événementiel de Dimitri, le côté partenaire, c'est pas hermétique, hein, mais c'est plus en majorité ce qu'on fait l'un et l'autre. L'un comme l'autre, on a eu à des moments... des illusions où on s'est dit là non, ça me saoule trop. Et en fait moi je m'appuie beaucoup sur Dimitri dans des moments comme ça où par exemple si j'ai trop de travail sur un aspect particulier, il va venir en backup m'aider sur des petites tâches par exemple ou même des plus grosses. Et inversement, quand Dimitri par exemple, qui gère aussi beaucoup le côté back-office de l'application, quand il y a des moments où le support nous demande des éléments où il dit là je comprends rien en fait, moi je vais essayer de décrypter un petit peu, trouver un process pour qu'on avance, mais c'est vrai que je pense que si j'avais voulu monter ce projet toute seule, j'aurais abandonné. Ouais, c'est ce que je comprends depuis le début. Vous avez l'air peut-être que du coup, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que il faut être bien entouré quand on se lance dans quelque chose, je pense. Alors, il s'avère que vous êtes en couple, donc on va pas dire il faut se mettre en couple aux auditeurs et aux auditrices qui sont mais que ce soit en couple ou pas, il faut être bien entouré et avoir des gens qui motivent. Moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est entourez-vous de personnes qui sont positives et qui vont vous tirer vers le haut.
D'ailleurs, votre entourage a réagi comment quand vous êtes lancé là-dedans? C'était dans le bon sens parce qu'en Ils vous fait, ont aidé, ouais. ils ont pas été à fond, en fait, au début. Ok. Dire que moi, je pense que du côté de mes parents, vu que j'ai toujours voulu lancer mes business, c'était genre le 100e business que je leur parlais, donc il y a dû avoir un peu le côté oui. Enfin, Ok. donc vas-y, mais c'est en fait nous du coup peut-être que naïvement on s'attendait à plus d'explosion entre guillemets là-dedans. Mais du coup, ça a été hyper bénéfique qu'ils soient assez neutres parce que ils ont instauré ce côté sain aussi où quand on arrive à la maison, bah en fait, ils nous parlent pas de Ma Vie Rochelaise en premier, ils parlent à Laurie et Dimitri. Et ça c'est cool quoi. C'est dans ce côté-là. Ok. Et moi de mon côté, au niveau de mes proches, c'est pareil, c'est plutôt neutre dans le sens où je pense que compte tenu de mon parcours jusque-là et de mon tempérament, ils ont dû se dire mais ça ressemble pas du tout à Laurie ça. Donc en fait, je pense qu'ils y croyaient pas trop au projet. Ils se sont peut-être dit je sais pas si ça va trop se lancer, ça doit être une lubie avec Dimitri. Mais une fois que les choses ont été lancées concrètement, voilà, c'était les premiers à télécharger l'application, à nous faire des retours, etc. Mais c'est pas, ils le crient pas sur tous les toits. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, ils nous disent bah là c'est pas ouf hein, ça. Donc en fait on n'est pas sur vous êtes les boss parce qu'on n'est pas les boss, mais ça nous permet aussi de pas prendre. Oui. Mais ils ont pas non plus été à vous dire oh là bah, tu devrais faire attention, t'as 27 ans, tu devrais. Non, parce que sur ça, pour le coup, nos parents sont assez similaires sur le fait que c'est le truc de tente-le. Si jamais ça foire et que t'as besoin de nous, on sera là, mais tente-le, tu verras. Ok. Ok, bah écoutez, Laurie, Dimitri, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un petit peu, alors qu'on résume un petit peu. Alors moi, j'ai une petite question. Là aujourd'hui, parce que bon, ce que les auditeuristes vont se dire, c'est ils sont jeunes, ils ont toujours eu envie d'entreprendre, etc. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez à aux personnes qui hésitent à se lancer, qui ont un projet en tête, mais qui hésitent, qui se disent peut-être que c'est pas fait pour moi, je sais pas trop, j'ai peur de me lancer, etc. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez à ces gens-là? En fait, en dehors des... enfin, moi, ce que je dirais, en dehors des conseils classiques, entre guillemets, de dire c'est toujours cool d'avoir quand même une partie financière, un petit matelas, où nous, on a commencé, entre guillemets, avec une activité sur le côté. Donc, on avait ce côté financier. Parce que je trouve que, par exemple, ce que je peux retrouver, parce qu'au final, on connaît beaucoup maintenant la vie locale et du coup, les entrepreneurs locaux qui viennent nous parler, etc. En fait, des fois, certains se lancent. Il y a un côté un peu mort de faim qui est assez particulier sur le fait de j'ai besoin de prospection, j'ai besoin de clients vite, etc. Et en fait, ça peut se ressentir très vite et ça peut rebuter sur ce côté où, du coup, il y a moins ce côté professionnel et plus, j'ai besoin, du coup, de contracter, j'ai besoin d'argent, ce qui est logique. Et du coup, ça peut être annihilé par le fait d'avoir ce côté financier. Et moi, ce que j'ai plus retenu sur ces 8 derniers mois avec Ma Vie Rochelaise, c'est que il faut pas miser sur un instant précis, une opportunité qui va changer le projet. C'est-à-dire que, par exemple, quand avec Ma Vie Rochelaise, on fait un jeu concours, par exemple, avec une grosse boîte, comme on a pu faire avec, par exemple, Maison Merlin, c'était très cool, ça nous a rapporté plein de followers, etc. Mais du coup, à d'autres moments, quand on a fait, par exemple, d'autres jeux concours ou des trucs comme ça, ça a été un énorme flop. Donc, c'est pas le fait de se dire « je vais tout miser à ce moment-là », ça va être le truc, etc. Parce qu'en fait, on peut tomber 10 fois et la 11e fois, en fait, c'est ce moment-là, quoi. Et c'est pas parce qu'on tombe que c'est fini. C'est juste, moi, du coup, j'ai quelqu'un qui est là pour me le rappeler. Mais ça, c'est un conseil de s'entourer de bonnes personnes. C'est un conseil qu'on peut effectivement mettre en avant, ouais. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que ce qui est hyper important, je pense que c'est aussi une aventure émotionnelle de l'entrepreneuriat. Et je pense que du coup, le fait de s'entourer, ça permet aussi de dire, là j'ai des doutes. C'est-à-dire que de pouvoir dire à quelqu'un j'ai des doutes,
Et même si la personne nous apporte pas une solution, bah au moins on a vidé son sac en fait. Et d'avoir la tête claire, c'est le meilleur truc pour pouvoir avancer son projet et même pouvoir créer, etc. Parce qu'on crée dans tous les domaines. Bah en gros, il faut avoir une base saine et du coup, il faut aussi avoir sa méthode entre guillemets pour pouvoir vider son sac. Ouais. Donc déjà bien se connaître, enfin parce que en fait moi ce que j'ai l'impression là depuis qu'on échange, vous avez beau être jeune, vous avez quand même conscience de qui vous êtes et de vos forces et de vos points faibles, etc. Et peut-être que le petit conseil c'est aussi d'apprendre quand on dit je suis pas capable de faire ci, de faire ça, il faut d'abord savoir si on est vraiment pas capable de le faire. Et il y a rien dont on est vraiment pas capable, mais apprendre à se connaître et savoir quelles sont ses forces et où il faut insister, etc. C'est déjà peut-être un bon début, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Toi, Laurie, t'as des conseils ? Mais en fait, ça va un petit peu résumer aussi des choses qu'on a abordées plus tôt. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas eu un seul entrepreneur qui s'est dit tout au long de son parcours entrepreneurial, là moi je suis toujours sûre de moi, il n'y a jamais de moment où je doute. Il y en a qui le font croire dans leur communication. Mais oui, mais je suis persuadée que c'est complètement faux. Et en fait, bien sûr. Il faut pas attendre forcément d'être sûr de soi sur son projet à 100%, comme j'ai dit tout à l'heure. Sinon, on avait attendu d'être 100% prêt, on l'aurait jamais lancé. Donc après, il faut toujours faire une balance entre voilà, qu'est-ce que je peux y perdre, et souvent il y a des solutions sur ces aspects-là, mais se lancer, c'est se mettre en action, aller de l'avant, et tu vas douter forcément à un moment donné, tu vas te planter sur certains aspects, mais au moins tu te mets en marche et c'est comme ça que tu vas avancer sur ton projet. Ouais. Et puis surtout tu as des doutes, etc., mais t'apprends aussi beaucoup, et c'est quand même très excitant de découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore et d'apprendre au fur et à mesure. C'est ça. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on synthétise un petit peu ce qu'on s'est dit. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de vos parcours et de ce que vous avez fait. Alors je vous propose des choses que je me suis notées là pendant notre entretien. Je pense que ce qui est important de retenir de votre parcours, c'est que de s'entourer des bonnes personnes. Alors je sais, ça fait 4-5 fois qu'on le répète, mais je pense que c'est assez primordial, et c'est ce qu'on retient de votre parcours, que vous avez une émulsion de tous les deux, une émulsion de groupe. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être en couple pour ça, on peut trouver des partenaires, des gens qui nous aident, qui nous tirent vers le haut, etc. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en fait, je pense que c'est trouver un ou des tempéraments qui sont pas forcément similaires aux nôtres, justement, qui nous amènent à nous questionner et à nous tirer vers le haut. Donc c'est ça, c'est trouver un complément, un tempérament qui comment on pourrait dire ça ? Qui se complète. Ouais, en fait. Ouais, qui complète les points faibles de l'autre. Ok, donc s'entourer des bonnes personnes. Je me suis noté avoir un feedback aussi direct et sincère surtout. Ouais, je pense que c'est super important parce que du coup ça nous fait gagner du temps. Si on a quelqu'un en face qui nous dit amène à tout, en fait on peut mettre beaucoup d'énergie sur une voie qui au final est une impasse, et en fait on aurait gagné un temps fou à l'aiguillage au début, qu'on nous dise t'es sûr de toi ? Ouais. Mais ouais, c'est un peu le complément des deux. Je trouve que c'est une vraie aventure humaine sur le fait où avec Laurie on n'est pas du tout les mêmes qu'au lancement de Ma Vie Rochelaise. Qui a 8 mois ? Ouais. Ah ouais ? Ok. Alors tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui a changé en vous pensez ? En fait, on a toujours là-dessus, on est un peu les mêmes. On est très dans notre cocon, on aime bien notre bulle avec Laurie. On est très, je dirais pas introverti, mais on n'est pas extraverti, quoi. Ok. C'est ce truc-là. Et tu vois, rien qu'avant d'arriver à ce podcast, on avait le cœur qui bat. Tu vois, c'est. Oui, heureusement que votre cœur y bat quand même. Ça serait. Mais tu vois, un des trucs qui nous avait fait plus évoluer, c'est que quand on a commencé l'offre partenaire, on a du coup créé une conversation des partenaires, et du coup ce moment-là, tous les partenaires souhaitaient se rencontrer, ce qui avait créé une émulsion et tout, et du coup ça a entre guillemets accéléré les choses, et ça nous a forcé avec Laurie de trouver une idée.
Donc on a créé ce qu'on appelle les apéros de la commu, où on t'a rencontré du coup, et la première édition s'est passée à la Riboterie. Et avant d'aller à cet événement, on était terrorisés. C'est vrai ? C'est-à-dire que le fait déjà d'arriver en public et en plus d'être entre guillemets le centre de ça, c'est quelque chose qui nous terrifiait. Et au final, alors on a bien dormi après, parce que du coup, on a chacun parlé de notre côté. En plus, on n'a même pas passé la soirée ensemble. Du coup, on a chacun parlé de notre côté 3 heures avec tout le monde. Que du coup, ça a été hyper enrichissant et c'est un entraînement qui était trop bien. Donc vous êtes sorti de votre zone de confort, quoi, un petit peu. 100 fois. Oui, c'est ça. En fait, pour résumer ce qu'évoquait Dimitri, c'est que du coup, malgré nos tempéraments, voilà, ce qui nous rend différents du début du projet, c'est que par la force des choses, on a quand même dû être beaucoup plus extraverti qu'on ne l'était. Et on s'est au début parfois un peu fait violence pour certaines choses et en fait ça nous le rend bien parce qu'on a pris confiance en nous aussi sur l'aventure entrepreneuriale mais aussi sur nos compétences humaines sur le fait que on pouvait être de bons conseils, qu'on avait une certaine expertise dans les domaines qu'on met en avant sur l'application. Donc, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est, oui, de sortir de sa zone de confort et de se rendre compte que finalement, on est, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais qu'on est peut-être un petit peu plus que ce qu'on pense être. C'est aussi, et puis c'est, comment on se sent après ces choses-là, quand on réussit à faire des choses comme ça, et qu'on pensait ne pas réussir. À chaque fois, on est content. En fait, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous les deux dans un silence plat à la maison, et on se dit... c'était bien quand même. Oui, voilà, c'est satisfaisant, c'est de réussir à faire quelque chose dont on pensait ne pas être capable. Oui, et puis nous deux, et je pense que c'est ça le plus important, on est fiers de nos projets, de là où on est arrivé aujourd'hui. Et le fait qu'on ait encore des idées de développement, on n'a pas l'impression d'être à la fin du truc du tout. Et du coup, on est fiers tous les deux de ce qu'on a créé. Donc c'est quand même ça le plus important, je crois. C'est exactement. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Vous sentez une petite dernière question, vous direz que vous êtes aligné aujourd'hui avec vous-même, que vous êtes en phase avec vos valeurs, avec votre personnalité, etc. dans ce que vous faites? Ah ouais, je pense que le seul truc qui peut être un peu négatif, c'est qu'on est trop impatient. C'est ça. C'est-à-dire qu'on aimerait en sortir des dizaines d'applis. C'est juste que chaque chose en son temps. Mais c'est ce truc-là. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a sorti Ma Vie Mancelle, la première semaine, on a eu 400 téléchargements. Le fait d'être un peu trop impatient, ça c'est un bon conseil. C'est de célébrer les choses. C'est le plus important. Oui. C'est-à-dire que à chaque fois, avec Laurie, donc nous on célèbre en mangeant parce qu'on adore ça. Et c'est vraiment le truc où à chaque fois on dit mais attends, là c'est un super palier, on l'a pas fêté, vas-y resto ce soir. Ouais. Donc c'est hyper important de voir où on en est. Parce que tu vois, par exemple, sur Instagram, c'était un peu un goal de dépasser les 10 000. Et en fait, quand tu les dépasses, ça n'a pas changé ta vie. Et du coup, en fait, on a dit, faut quand même le célébrer. C'est-à-dire que même si ça n'a pas changé notre vie, on a passé un cap qu'on ne pensait pas dépasser. Donc, il y a vraiment ce côté où célébrer les victoires, c'est très cool. Bon, merci beaucoup. Alors, petit instant promo, du coup, je partagerai les différents liens, mais n'hésitez pas à aller suivre Ma Vie Rochelaise. Et puis surtout, alors, je vais me permettre de faire votre petite promo parce que j'ai la chance d'être un de vos partenaires. Mais voilà, si vous avez un petit business, j'allais dire, mais pourquoi pas d'autres, hein. Enfin, si vous avez un plus gros business ou quoi, une petite boutique sur La Rochelle ou dans les alentours, franchement, n'hésitez pas parce que Laurie et Dimitri s'occupent très bien de leurs partenaires, qu'ils sont très réactifs. Et que ils ont aussi une certaine façon de communiquer et de gérer vos fiches qui est super intéressante et qui est ma foi qui met bien en avant votre activité, donc c'est super positif. Enfin, en tout cas moi le retour que j'ai de mon expérience à moi du coup est plutôt très positif, donc n'hésitez pas. Trop bien. C'est très gentil de ta part. Et ma petite pub à moi, peut-être, voilà, on parlait de s'entourer de personnes tout à l'heure. Si vous n'êtes pas en couple et vous n'avez pas la chance d'avoir une moitié, et même si vous l'êtes aussi, hein, d'ailleurs,
qui vous tire vers le haut. Moi, mon métier, c'est justement d'accompagner les personnes qui sont en questionnement professionnel, donc n'hésitez pas à me contacter via des bilans de compétences, via du coaching, etc. Je m'adapte à vos différentes problématiques, et puis bah voilà, je suis là pour vous guider, vous tirer vers le haut, vous motiver, à vous apprendre à vous connaître aussi. On parlait de ça tout à l'heure. Voilà, c'est très important d'apprendre à se connaître avant de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et bah voilà, n'hésitez pas, je vous les mettrai aussi en lien, les différents endroits où vous pouvez me retrouver, où vous pouvez me contacter. Je voulais, avant qu'on termine, remercier l'espace de coworking Working Share qui nous accueille pour cet enregistrement. Merci beaucoup à eux. Et puis je tenais à vous remercier tous les deux, sincèrement, parce que vous avez accepté tout de suite mon invitation. Alors, se lancer dans un podcast, un premier épisode en plus, on ne sait pas trop où on met les pieds, avec quelqu'un qu'on a rencontré qu'une seule fois. Et on a échangé quelques mails, mais voilà, ça aurait pu sentir le traquenard, et vous avez accepté tout de suite. Donc, et tous les deux en plus, parce que alors on peut révéler un petit peu les coulisses. Je vous avais proposé, si vous vouliez, qu'on fasse qu'avec un d'entre vous ou une d'entre vous. Et vous avez dit non, on vient tous les deux. Donc bah merci, c'est super agréable que vous ayez répondu positivement à cette invitation. Avec grand plaisir, c'était très cool. Ouais. Merci à vous. Bah vous êtes un peu le parrain et la marraine de ce projet maintenant. Donc bah vous aurez le droit de veto sur les invités. D'ailleurs, en parlant d'invités, j'en profite pour passer un petit message. Si jamais vous avez vous-même un parcours de reconversion, un parcours alors je déteste ce mot, mais entre guillemets atypique, que vous avez eu à faire des choix de carrière importants, etc. N'hésitez pas à me contacter, et surtout si vous êtes à l'aise avec cet exercice du podcast et que ça vous fait pas peur, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous recevoir à ce micro et d'exposer un petit peu votre parcours, vos difficultés, les difficultés que vous avez rencontrées et les bienfaits que vous en tirez, comme on vient de faire avec Laurie et Dimitri. Laurie et Dimitri, merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien. Ben, merci, c'est gentil. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, je suis impatient de vous faire découvrir donc les prochains parcours. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois.